Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2022. Alors j'espère déjà que vous allez tous et toutes bien et que vous avez certainement, enfin je le souhaite, goûté aux nouveaux beaux jours qui arrivent tout doucement, qui sont tellement mais tellement agréables et qui nous redonnent beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie, d'envie de faire plein de choses, du jardinage, des promenades, s'aérer, sortir, bouger, ça fait tellement du bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale qui est bien sûr une guidance générale. Forcément, ça va peut-être pas automatiquement vous parler, mais je me suis amusée, étant donné que c'est Pâques, à faire le tirage des 3 petits lapins. Donc, ce sont des petits lapins ici, là, vous voyez, ils ont, alors je ne sais pas si vous allez voir, ici, c'est tellement discret, une petite couronne rose, et une petite couronne jaune. Alors le jaune, on va le voir encore moins que le rose, je pense. Ah si, regardez, on le voit. Et une petite couronne bleue. Voilà. Donc c'est le tirage des 3 lapins. Et j'ai bien entendu travaillé sur ce tirage avant cette vidéo, sinon c'est beaucoup trop long. Et vous n'avez qu'une chose à faire, en fait, c'est un choix. Le choix du petit lapin que vous désirez. Donc, nous allons commencer immédiatement avec le petit lapin rose. Alors, n'oubliez pas, il y a le rose, le jaune et le bleu. Donc, on attaque avec ce petit lapin rose que l'on va mettre ici. Alors, moi, je me suis amusée à décorer dans ce petit jardin. Voilà. Vous avez vu comme elle est belle, ma poule? Ça aussi, c'est bien d'époque, on va dire. Alors, voilà le petit, le gros tas pour les lapins roses. Et on va commencer immédiatement, mes petits lapins, avec votre énergie du mois. Donc l'énergie du mois, c'est avec l'oracle, la voix des êtres stellaires. Alors, votre énergie du mois, c'est une nouvelle vision. Alors, la nouvelle vision, ici, en fait, on a quoi? Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. En fait, cette carte ici, elle vous dit qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour apprendre de nouvelles choses et pour changer votre façon de voir les choses. Ici, on vous demande de modifier peut-être un peu votre parcours amoureux. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez un petit peu améliorer, peut-être travailler un petit peu sur des comportements, des gestes, des façons de parler, des façons d'agir. En tout cas, il y a un petit effort à faire pour pouvoir vous projeter un peu mieux dans votre vie de couple. Ici, c'est comme si vous aviez une vision claire de l'avenir, mais en fait, c'est comme si vous aviez une vision claire de ce qu'il y a après. Et cette vision-là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est qu'elle se concrétise. Mais pour qu'elle se concrétise, il faut que vous donniez de votre personne. Donc, il faut qu'il y ait de votre part des actions au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu pour soit, commencer une histoire d'amour, soit, si vous êtes déjà en couple, pimenter cette histoire d'amour, l'entretenir. Et soit, si vous êtes en crise, justement, trouver des solutions pour guérir cette crise. Pardon. En tout cas, on vous demande ici de garder l'esprit ouvert, d'oser rêver, d'oser réaliser des choses, d'oser les changements dans votre couple, parce que c'est un petit peu la bouffée d'air dont vous avez besoin en ce moment, mes petits lapins roses. Vous avez besoin d'apporter, ça sera votre énergie, vous allez apporter de la nouveauté, apporter des choses positives et de l'énergie positive au sein de votre couple. C'est une belle énergie. Alors, je la mets ici, votre énergie du mois. Alors, on commence fort. Allez, on va continuer avec le tarot romantique. Alors, le tarot romantique, c'est la tempérance qui est sortie.
Alors, la tempérance ici, elle vous dit qu'il n'y a pas vraiment de problème affectif. Il peut y avoir une belle harmonie, il peut y avoir une stabilité dans le couple, mais il y a besoin de communication. N'hésitez pas. Et on a besoin aussi de consolider. Vous voyez, on revient avec votre énergie du mois. Il faut qu'il y ait beaucoup de compatibilité entre vous. Donc, communiquez. Essayez de consolider ce qui est déjà existant. Pardon, ce qui n'est pas existant, eh bien, mettez bien du vôtre pour le construire, justement. Et pour ceux qui ont des difficultés, eh bien, mettez du vôtre pour reconstruire ce qui est en train de s'effriter un peu. Peut-être, vous voyez, il y a une idée de régénération, en fait, d'un sentiment. Il y a peut-être aussi, si vous avez subi des crises à ce moment-là, essayez de régénérer. C'est ce que vous allez faire, puisque ça va être votre énergie du mois. Et cette carte vous le dit. Donc, la tempérance, c'est vraiment ici, elle porte bien son nom. Il va falloir faire preuve vraiment de finesse. En tout cas, pour la plupart, la majorité d'entre vous, c'est une relation durable. C'est une relation riche, riche en valeur, avec peut-être un mariage au bout. Hein, pour ceux pour qui ça va très très bien. Il peut y avoir un mariage au bout. Moi, je ressens comme si vous aviez envie d'une certaine sérénité. La vie familiale, ici, elle est sereine. Il y a de la fidélité. En fait, il y a une belle relation avec de la fidélité. Mais c'est une relation qui peut avoir besoin d'un petit coup de boost. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on a ressenti avec l'énergie du mois. Donc, avec le Normand Under Roses, voilà, sur les roses, je dirais, c'est certainement pour vous, messieurs. Mesdames, c'est votre autre, peut-être. Donc, c'est peut-être vous, messieurs, qui faites tous ces efforts. Et mesdames, vous faites également ces efforts pour votre autre. Hein. Donc, ici, il y a vraiment ici une personne principale. Avec l'ours, eh bien, avec l'ours, on a l'idée un petit peu, à nouveau, de la figure paternelle et de l'homme. Donc, je pense vraiment qu'ici, il y a besoin, pour vous, messieurs, d'agir vraiment par rapport à votre relation de couple. Et pour vous, mesdames, de remotiver votre autre, qui est peut-être un petit peu démotivé. En tout cas, il y a aussi une idée d'argent ici, il y a quelque chose qui circule. Alors peut-être que justement, il y a besoin que les choses circulent entre vous. Moi, l'argent, oui, bon, bah, peut-être qu'il y a des soucis d'argent par rapport à un divorce, des choses comme ça. Mais dans un couple, je verrais plus toujours cette idée de communiquer, de bouger ensemble, voilà, d'avoir envie un peu de nager dans les mêmes eaux et dans la même direction. Vous voyez, il y a besoin de dialogue. Hein. Il y a besoin. S'il y a des tensions, du stress, de la tristesse, eh bien, dites-vous que la communication vous fera le plus grand bien. Vous avez besoin d'échanger. Mais vous voyez, il y a, alors, avec le chakra du cœur, l'oracle du chakra du cœur, on a ici des changements positifs dans une relation existante. Donc je pense qu'effectivement, les efforts que vous allez faire pour votre couple vont porter leurs fruits. Il va y avoir une avancée positive. Vous risquez même du coup de vraiment avoir, soit vous emménagez ensemble, c'est quelque chose de nouveau et vous emménagez ensemble, soit vous décidez vraiment eh bien de partir, déménagement, changement de ville, peut-être de vous reconstruire quelque part, peut-être que c'est aussi peut-être le petit coup de boost dont vous avez besoin, repartir à zéro ailleurs, changer. Faites attention aux répétitions de schémas, faites attention de ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas avoir le même comportement, parfois un peu trop bloqué, un peu trop... faites attention, moi je dirais surtout pour ceux qui sont voyez, célibataires et qui risquent de rencontrer quelqu'un, faites attention de ne pas rencontrer et de ne pas retomber dans un cycle de relation qui ne vous convient pas. Moi ça c'est pour les célibataires.
ceux qui ont une rencontre, vous voyez, par télécommunication, alors par Internet et tout ça, là, attention, vous répétez des schémas qui ne sont pas bons pour vous. C'est certainement pour ça que votre énergie du mois, à vous, les célibataires, c'est de changer votre façon d'appréhender l'amour, de rencontrer quelqu'un. Changez cette façon de faire parce que ça ne vous convient pas. Ça n'est pas ce qu'il vous faut, ça n'est pas la façon dont vous devez agir. Alors, avec la romance des anges, on a ici exprimé votre amour. Donc, vous voyez, ici, on vous demande, on vous dit, allez-y. Faites les gestes d'amour, faites des gestes romantiques, faites des choses qui vont remettre rallumer une flamme au sein de votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, faites les choses, mais de bonne manière, de la bonne façon. Choisissez une autre façon, choisissez peut-être un autre profil. Et pour ceux qui sont en crise, eh bien, voyez, il faut faire le premier pas. Il faut vraiment agir auprès de votre autre. Il faut montrer votre amour, tout simplement. Alors, avec le tarot de l'amour, vous voyez, c'est la force et la puissance qui est ressortie ici. Vous voyez, vous avez certainement le pouvoir, la force, la volonté aussi, certainement, de changer les choses et d'apporter de la lumière à votre histoire d'amour, à votre future histoire d'amour ou à votre histoire en crise. Hein. Moi, je fonctionne toujours avec les trois. Ici, ça peut aller pour les trois solutions, pour les trois exemples. En tout cas, avec cette carte, on sent que vous vous adaptez. Vous vous adaptez justement en changeant, en essayant de changer votre façon de voir les choses et en essayant d'utiliser votre énergie pour raviver la situation, vous voyez, pour la rendre plus agréable à vivre. Et ici, du coup, votre force de vie, votre force d'aimer va s'équilibrer et vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez voir que ce que vous faites, ce que vous essayez de faire, ça va porter ses fruits. Il va y avoir de bons résultats. Donc ça demande peut-être un peu de courage, vous voyez, ça demande un petit peu de volonté peut-être, mais il y a une détermination ici, une détermination de réussir, une détermination de faire en sorte que tout se passe bien. On sent que vous avez envie. Donc déjà, si vous avez envie que ça se passe bien, vous allez tout faire pour. Et je pense que vous avez vraiment les idées pour. Hein. Allez, avec l'amour universel, regardez. Ça se suit, hein, parce qu'il faut peut-être, pour agir de manière posée et réfléchie, eh bien avoir fait un petit bilan de tout ce qui n'allait pas et de voir un petit peu tout ce qu'il y a à changer aussi. Donc il est peut-être temps pour vous de réfléchir et de regarder un petit peu en arrière, de regarder peut-être les choses, peut-être vos erreurs, peut-être oui, vos maladresses, peut-être votre manque d'énergie, vos oublis, peut-être, vous savez, on s'oublie des fois dans le travail, on s'oublie dans des chagrins, dans des comment dire, vous voyez, je trouve même pas parce que dans des complications, au quotidien, parfois c'est compliqué, et bien là, il va être temps de réfléchir un petit peu, de regarder en arrière et puis de vous servir quelque part de votre expérience de vie, de votre expérience d'amour et de faire en sorte que votre couple se retrouve sur un chemin, mais un chemin de renouveau. Moi, je le sens bien comme ça. Je sens que vous avez envie que ça avance. Il peut y avoir des nouveautés. Hein. C'est comme je vous dis, si vous avez envie que ça avance bien, bien vous avez peut-être envie de vous marier. Vous avez peut-être envie, voilà, simplement pour les couples nouveaux, d'habiter ensemble. Pour les couples déjà, les bons couples et les couples où tout se passe bien, eh bien vous avez peut-être envie de continuer sur le bon chemin.
Et pour ceux qui sont en crise, eh bien, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de mettre des étoiles, pétillement et de la lumière au sein de votre couple. Ce sont de jolies cartes parce qu'on sent vraiment l'envie de réussir, l'envie d'aimer et l'envie de réussir. Alors, avec l'oracle de la sexualité sacrée, on a waouh, offrir sa nudité à son partenaire. Alors, offrir sa nudité à son partenaire, bien entendu, cela peut vouloir dire simplement offrir son corps, mais de manière certainement très sensuelle. Mais moi, je verrais aussi, vous savez, accepter d'être dans sa vulnérabilité, en fait. C'est-à-dire que lorsque l'on est nu, parfois, eh bien, on se sent un peu, oui, vulnérable, un peu fragile, un peu, eh bien, peut-être qu'il y a un besoin de cela. Il y a peut-être un besoin justement de s'offrir psychiquement, hein, pas physiquement, hein, psychiquement à l'autre et de se dévoiler, de dévoiler ses craintes, ses peurs, ses faiblesses, de dévoiler son amour, de se dévoiler tel que l'on est vraiment, tel que l'on ressent les choses, les paroles, les gestes, et communiquer justement avec votre corps de cette manière. Peut-être que vous avez besoin de dévoiler des blessures, des souffrances, des vérités, et des choses positives aussi, simplement dévoiler ses sentiments, son amour. Voilà, il va falloir se mettre à nu, il va falloir oser. Voilà mes petits lapins roses, il va falloir oser au sein de ce couple. Et tout ça, alors on est avec l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel, tout ça, regardez comme ça va bien ensemble avec de la simplicité. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Il y a des choses simples qui fonctionneront très bien. Les solutions se trouvent très souvent dans la simplicité. Donc laissez le temps au temps, ne cherchez pas à précipiter des événements, soyez patient, détendez-vous. Détendez-vous, soyez plus souple avec votre autre, avec vous-même, et accordez-vous à vous et à votre autre des temps de détente, de méditation, de promenade, des temps rien que pour vous, vous voyez, mais des choses simples. Ne cherchez vraiment rien de compliqué pour vous. Ce mois-ci, mes petits lapins roses, c'est vraiment à portée de votre main et de votre cœur, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de compliqué à ce dont vous avez besoin pour avancer. Attendez, c'est quoi ce petit oracle? C'est l'oracle des messages de l'amour. Alors, avec l'oracle des messages de l'amour, voici la carte qui est sortie. Et justement, la carte, non mais c'est magnifique, c'est par amour. Alors, la passion, l'éloignement, le centre. Alors, attention. Par amour, tu t'oublies. Ah, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut que vous vous détendiez et que vous pensiez à vous et que vous ne vous perdiez pas dans de faux ressentis. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Ça fonctionne à deux, l'amour. Hein. Ça fonctionne à deux. Il ne faut pas tout donner. Il ne faut pas tout prendre et ne rien donner, mais il ne faut pas tout donner non plus. C'est à deux. Hein. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. Vous voyez? C'est tout à fait ce que je viens de vous dire. La relation n'en sera que plus riche et intense. Alors, c'est une carte qui paraît, au départ, on se dit, oh, un petit peu négative, mais non, parce que c'est la solution, en fait. La solution, ça peut être un peu s'éloigner, des fois. S'éloigner de l'autre, pour pouvoir mieux revenir, et revenir avec de bonnes intentions, de bonnes volontés, de bonnes raisons. Et donc, ne pas faire une fixation, ne pas être dans l'obsession de l'autre, ni dans l'obsession de soi-même. Un partage à deux, dans la simplicité. N'oubliez pas ce qu'on a dit juste avant avec cette carte magnifique, hein, dans la simplicité. C'est vraiment la solution.
Alors ensuite, nous allons faire avec, alors nous allons voir avec l'oracle de la tatou-thérapie, quelle peut être justement, de quelle manière, du moins, vous pourriez agir pour que les choses se passent bien. Qu'est-ce qui est bon pour vous à ce moment-là? Quelle va être la solution? Ben voilà, pacifique. Vous voyez, pacifique, désir d'harmonie et neutralité. Donc ça rejoint complètement la simplicité. Et peut-être même la nudité. Donc avec cette carte pacifique, on sent que voilà, vous allez avoir la volonté de donner un sens neutre et positif à votre vie de couple en fait. Vous voyez, simplicité, pacifique, moi je trouve qu'elles s'harmonisent très bien ces deux cartes. Elles sont parfaites. Vous allez trouver la solution, voilà, en restant vraiment très, vous voyez, comme ça, voilà, très sur une ligne droite, mais une ligne, comment vous dire? C'est un peu comme si vous alliez vivre au jour le jour et ressentir l'instant tel qu'il est, avec toute la simplicité et l'espoir qu'il apporte. Voilà, je crois que j'ai trouvé ce que je voulais dire. Vous allez rester confiant et positif et serein. Et c'est ça qui va vous permettre bien de réussir votre passage avec votre nouvelle vision. Vous voyez, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très doux. Voilà, tout va se faire en douceur, avec vraiment une envie de réussir, une envie profonde de réussir. On sent que c'est très important pour vous. Ce mois-ci, mes petits lapins roses. Allez, je vais vous faire un dernier tirage en direct avec le petit oracle de l'âme sœur. Vous avez un tirage qui est plein d'amour, plein de compassion, plein de... On sent que, voilà, vous êtes avec une personne que vous aimez, et même s'il y a des hauts ou des bas, eh bien, vous souhaitez que ça se passe bien. Pour ceux pour qui ça se passe bien, eh bien, vous souhaitez que ça se passe encore mieux. Et pour les nouveaux petits couples, eh bien, vous avez envie de quelque chose qui vous fasse rêver, quoi. Allez, voyons un petit peu pour nos petits lapins roses, pour la guidance sentimentale du mois d'avril 2022. Voilà. Alors, le petit oracle de l'âme sœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben voilà, tout simplement, une vie amoureuse. C'est ça, hein, c'est ce qu'on ressent, hein, il y a beaucoup d'amour. Épanouie. Alors, une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Voilà, juste ce qu'on vient de dire juste avant, hein, faut vraiment rester, on vous l'a dit ici, tu veux les meilleurs pour lui ou pour elle, mais tu te décentres de toi-même. Hein. Non, 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 non. C'est à deux, hein. C'est à deux. Exprime tes doutes et tes craintes, ça je vous l'ai dit aussi, tes goûts et tes aversions, vous voyez, il va falloir vous dévoiler, il va falloir dire les choses. Ça c'était avec offrir sa nudité tout à l'heure que je vous l'ai dit. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Elle résume complètement ce que l'on vient de dire là à l'instant même. C'est vraiment la carte qui finalise le tirage, mais en toute beauté. On n'est absolument pas hors sujet. Hein. Voilà mes petits lapins roses. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit lapin rose, eh bien, le tirage est fini. Et je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Et nous allons donc passer maintenant, on enlève ce petit lapin rose. Hop, on va le mettre ici. On va mettre le tas de cartes ici. Et nous allons passer au petit lapin jaune. Alors, le petit lapin jaune, il est là. Voilà, le petit lapin jaune. Je ne sais pas si vous voyez, si on voit. Allez, c'est parti pour vous, mes petits lapins jaunes. Voyons un petit peu votre tirage du mois. Alors, nous démarrons tout de suite avec votre énergie. Alors, enfant du cosmos.
enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Alors ça, c'est l'oracle, la voix des êtres stellaires. Alors, cette carte, elle nous parle d'intelligence. Donc, on vous demande ici d'utiliser votre intelligence pour aimer, certainement en douceur, en sagesse aussi, hein, parce que avec l'intelligence de l'univers qui réside en vous, eh bien on sent qu'il y a de l'expérience, qu'il y a du vécu, qu'il y a un passé qui vous sert justement à vous guider dans votre vie amoureuse. Donc, utilisez cette intelligence. Je pense qu'en utilisant toutes vos qualités, vous allez certainement savoir exactement quand et comment agir. Voilà, moi je le ressens un petit peu comme ça. S'il y a quelque chose à changer, quelque chose à faire au sein de votre couple, eh bien vous allez avoir toutes les capacités pour savoir quand et comment. Voilà. Je pense qu'ici, avec cette carte, on vous dit aussi de vous abandonner. Regardez, vous voyez, on sent voilà, qu'il y a un laisser-aller, peut-être un lâcher-prise. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous plus profondément, peut-être, au flux de votre vie, en fait. Vous voyez, à cette vie-là. Laissez-vous porter. Ça va être votre énergie du mois. Certainement beaucoup d'intelligence pour agir, mais avec peut-être un petit lâcher-prise, avec un peu plus de légèreté. Vous voyez? Mes petits lapins jaunes. Mes petits lapins jaunes. Allez, on passe avec le tarot romantique. Alors, c'est le 9 de bâton qui est sorti. Le 9 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous parle un petit peu d'attente quand même. Peut-être qu'il y a chez vous, dans ce qui se passe en ce moment dans votre vie amoureuse, une nécessité de réfléchir, de patienter, hein, parce qu'on a vu juste avant que vous alliez utiliser votre intelligence et votre sagesse. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui va vous demander de travailler un petit peu sur vous. Alors, il peut s'agir d'un éloignement. Alors, soit vous le subissez, soit vous le voulez, parce que vous pensez que c'est la solution. Vous le subissez parce que c'est votre hôte qui pense que c'est la solution. Mais vous allez peut-être être obligé effectivement de réfléchir sur cela. On vous demande peut-être de méditer, de faire du yoga. On peut vous parler de clairvoyance aussi avec cette carte. Donc ici, le conseil, ça serait attendez patiemment des jours meilleurs. Alors peut-être pour agir justement, comme on vous disait avec votre énergie du mois, vous allez certainement être dans une certaine réflexion pour agir au bon moment et de la bonne manière. N'oubliez pas cette énergie du départ. Ça rejoint bien cette carte. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un cadeau. Alors là, c'est le normand. Normand sur les roses. Alors, avec le petit bouquet, là, oui, il y a certainement un événement, peut-être un événement heureux, un cadeau, une satisfaction quelconque qui va arriver. Une joie. Mais pourquoi? Attendez, j'en ai tiré 4, donc on va voir. Qu'est-ce qu'il y a? On a la lune aussi. Donc avec la lune, vous voyez, il y a de l'instabilité. Peut-être aussi de l'intuition. Hein, je vous ai parlé de clairvoyance juste avant. Alors faites attention parce que il y a des choses mauvaises ici. Vous voyez ici, il y a des querelles. Il y a de la colère. Il y a de la tension. Et en plus, avec le serpent, il y a de l'hypocrisie, de la jalousie, de la méchanceté, des calomnies. Donc, attention, il y a quelque chose ici qui vous contrarie au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous contrarie, qui vous dit, oui, instabilité, mais... Alors, ça vous crée de l'instabilité, mais vous êtes très intuitif et intuitive, et vous savez, certainement, vous ressentez ce qui se passe. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle on vous demande au départ, avec votre énergie du mois, d'utiliser votre intelligence pour agir.
Et ensuite, avec cette carte, on vous demande d'attendre, de prendre le temps, de bien réfléchir et de patienter. Surtout, n'agissez pas sur un coup de tête. Pardon. Parce qu'il y a quand même quelque chose de bien. Hein. Mais je pense que justement, ça peut être bien parce que vous aurez agi de la bonne manière. Ah oui. Oui, oui, avec le chakra du cœur, regardez. On a ici des blocages, mémoire karmique. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment. Alors, soit ça ne fonctionne pas du tout dans votre couple, soit vous avez rencontré quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de nouveau, et vous vous rendez compte que c'est pas bon, enfin, il y a quelque chose qui bloque, mais ici, c'est vous qui bloquez. Hein. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à votre passé. Parce qu'on vous dit quand même âme sœur et flamme jumelle. Hein. Donc, vous êtes peut-être avec la bonne personne, mais il y a des choses du passé qui reviennent, qui refont surface ou qui ne sont jamais partis de votre esprit et qui vous dérangent, qui vous freinent. Oui, on vous dit deux fois que c'est l'âme sœur spirituelle, âme sœur flamme jumelle, et on vous dit fusion des sentiments. Donc faites attention, peut-être que ce ne soit pas quelqu'un du passé aussi, hein, qui revienne pour mettre la zizanie dans votre couple. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, qui fait partie de votre passé amoureux. Attention, vous le savez, vous savez qui c'est, vous savez quelle personne c'est. Donc, suivant comment vous allez agir, vous allez bien très vite comprendre que vous pouvez agir de manière très positive et que tout peut se changer et vous satisfaire. Parce que vous êtes vraiment avec la bonne personne. Hein. Âme sœur, flamme jumelle, âme sœur spirituelle, fusion des sentiments, mais attention au passé. Alors, avec le tarot des anges, de la romance des anges. Ici, on vous dit, c'est sans danger pour votre amour. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, vous voyez, qu'il faut que vous régliez absolument, quelque chose qui ne doit pas venir piétiner sur vos plates-bandes, piétiner votre amour. Vous devez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie possible en amour. Vous êtes avec la bonne personne, mais il y a peut-être un peu de ménage à faire. Il faut peut-être éclaircir certaines choses. Avec le tarot de l'amour, nous avons le 2 des étoiles. Avec le 2 des étoiles, ici, on a de l'audace. Alors, cette carte elle vous pousse à l'équilibre, justement. À l'équilibre et à la paix. Donc, vous voyez, il y a vraiment une question de problèmes, peut-être de conflits, quelque chose vraiment, soit avec quelqu'un de votre passé, soit avec votre propre passé. Ça peut être un conflit intérieur aussi. Peut-être que vous ne vous êtes pas complètement débarrassé des sentiments par rapport à une autre personne. Peut-être que cette personne du passé revient vers vous, vous bloque. Alors, voilà. Et il faut que vous retrouviez un équilibre et une paix. Alors, vous avez certainement besoin d'un instant justement de méditation, de clarification, hein, on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure, et c'est votre énergie du mois aussi, n'oubliez pas. Besoin d'utiliser votre intelligence, besoin d'utiliser vos qualités, vos capacités, à pouvoir justement agir de manière posée au moment où il faut, quand il faut. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de réfléchir un petit peu. Alors, soit vous avez besoin de réfléchir, soit il y a un événement particulier qui pourrait aussi vous montrer de quelle manière agir en ce moment. C'est pour ça que je vous disais de faire confiance au temps aussi. Laissez faire le temps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer tout seul, que vous n'aurez peut-être pas vraiment besoin d'agir en fait. Mais il faut que vous preniez du recul. Il faut pouvoir observer votre vie actuelle pour pouvoir justement vous libérer de votre vie passée. Moi, je le vois comme ça. Alors après, vous allez avoir l'occasion d'agir. Hein, et des choses qui vous bloquaient vont disparaître.
Ça va vous permettre certainement de vous ouvrir un nouveau chemin. Mais vous allez avoir un choix à faire. Il y a quelque chose avec le passé et il y a un choix à faire ici. Il y a quelque chose avec le passé. Alors, avec l'amour universel, on a la trilogie de lumière. Waouh! Regardez-moi toute cette lumière ici qui arrive ici. Ça, c'est de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie sur cette carte, vous voyez? Elle représente vraiment une énergie forte, une énergie puissante euh, qui descend, dans votre conscience. Vous allez certainement prendre conscience, vous allez avoir comme une illumination. Il y a quelque chose qui va faire que, waouh, vous allez avoir un déclic. C'est possible que ce soit un événement, hein. Ou alors c'est peut-être une idée nouvelle qui arrive comme ça dans votre esprit et c'est elle qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, oui, il y a quelque chose voilà, de l'ordre du déclic, de la chose qui arrive et waouh, c'est lumineux, c'est une étincelle, c'est tout ce qu'il vous fallait. Voilà, c'est tout ce qu'il vous fallait. Elle est belle cette carte. Allez, avec l'oracle de la sexualité sacrée, on a, voilà, bah regardez, s'installer dans l'instant présent. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, laissez le temps au temps et vous prenez le temps pour vous de méditer, de réfléchir, de prendre du recul et de vous positionner, mince, j'ai fait tomber, et de vous positionner vraiment de manière... en fait, vivez l'instant présent en toute confiance, sans vous laisser coincer dans votre passé. Moi, c'est ce passé qui revient. Là, il y a quelque chose vraiment qui revient du passé qui n'est pas bon pour vous. C'est comme si, en fait, ne prévoyez rien, ne calculez pas ce que vous devez faire ou dire. En fait, les choses vont arriver et se faire d'elles-mêmes. Moi, je le vois comme ça. Il y a vraiment un truc un événement, quelque chose qui va se faire, quelque chose dans votre esprit, peut-être une ouverture, quelque chose. Ça va être vraiment soudain, mais libérateur. Alors, on va continuer. Waouh, elle est magnifique. Avec donc l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. C'est la beauté secrète. Alors c'est vrai qu'au premier abord, elle paraît triste un peu cette carte, mais moi je ne le pense pas. Je pense juste que vous avez certainement beaucoup à découvrir et bien plus que vous ne le pensez en ce moment en fait. Ici, on vous dit, allez, soyez patient et peut-être observateur aussi. Prenez le temps de voir les choses. Prenez du recul, prenez le temps de voir les choses autrement. Prenez le temps de voir les choses avec votre cœur aussi. Et après, mais plongez au plus profond de vous pour vraiment trouver les bonnes réflexions. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, moi. Changez votre façon de voir ce qui vous entoure. Et c'est comme s'il y allait avoir une beauté qui allait vous être révélée, vous voyez. J'ai vraiment cette notion de la chose qui arrive, waouh, comme un miracle, quoi. Et ça vous permettra de voir que tout est comme il se doit. Et vous allez vous détendre, vous allez trouver votre place. Vous allez pouvoir avancer. Alors, avec l'oracle des messages de l'amour, quel est ce message? L'intuition du cœur, vous voyez? Extrasensoriel, pouvoir, confiance, on revient à nouveau là-dessus. Alors, tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. On l'avait avec la lune tout à l'heure. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme ou la femme qui te correspond. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose chez vous de très mystérieux, mais de très fort, de très puissant, de très intuitif, qui va vous permettre de pouvoir débloquer une situation qui est gênante en ce moment pour vous. Voilà. Alors, justement,
avec l'oracle de la tatou-thérapie, quelle solution justement un petit peu à tous ces petits problèmes peut-on avoir? Eh bien la solution, regardez, il n'y a rien à faire, ça vous poursuit, hein. Le passé. Le passé, alors qu'est-ce qu'ils disent? Nostalgie, aide extérieure. Ben voilà la solution. C'est simple, hein. Il y a quelque chose qui vous freine, mes petits lapins jaunes. Il y a quelque chose qui vous freine, la nostalgie peut-être, quelque chose qui n'est pas, qui n'arrive pas, qui est encore ici dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur et qui vous bloque. Alors, il vous faut stopper ces projections-là. Ne pensez plus à votre passé. C'est pas possible, c'est ça qui vous bloque. Alors, posez-vous la question, alors de quelle manière pourrais-je me débarrasser de ce passé? De quelle manière? Comment? Eh bien peut-être en méditant justement. Tout à l'heure je vous l'ai dit, la méditation, la réflexion, le yoga, la clairvoyance. Vous avez beaucoup d'intuition, donc vous avez certainement la possibilité et la capacité de faire tout ça. N'oubliez pas votre énergie du moi avec utiliser votre intelligence, utiliser toutes vos qualités, utiliser tout ce que vous avez en vous pour justement arriver à débloquer ça. Donc un travail de développement personnel, je dirais, mais peut-être aussi une psychanalyse, hein, c'est possible aussi. Ou simplement, eh bien, parler à des gens de confiance, à des gens qui peuvent vous aider, vous écouter et vous aider. En tout cas, il y a peut-être besoin d'une aide extérieure. Alors, cette carte, en fait, elle vous rappelle qu'hier n'est plus, n'existe plus. Et qu'il faut que vous viviez aujourd'hui, au jour le jour. Elle vous demande de stopper en fait votre comportement nostalgique pour justement pouvoir débloquer une situation actuelle. C'est comme si vous ne pouviez pas parce que, ben non. Vous avez certainement besoin d'une aide extérieure, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous confier auprès de quelqu'un qui pourrait vous aider, vous conseiller. Ou alors, voilà, faites un travail sur vous-même. Vous en avez aussi des capacités. Allez, on va finir ce tirage avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, on va tirer une petite carte pour compléter. Je vais les mélanger une première fois. Hop, pour les petits lapins jaunes. Voilà. Allez, pour les petits lapins jaunes, s'il vous plaît, c'est la guidance sentimentale du mois d'avril 2022. Ah, c'est pas croyable. Regardez. Efforce-toi de regarder. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Alors faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, écoutez ce qu'il vous dit. Il doit certainement vous parler, hein. Oui, je ne veux plus de cela. Oui, j'ai encore envie de ça, mais c'est peut-être pas bon pour moi. En tout cas, il faut que vous vous débarrassiez d'un passé très lourd, très chargé pour vous. Mes petits lapins jaunes. Voilà, votre guidance est finie pour ce mois. Où c'est que je l'ai mis l'autre? Ah oui, je l'ai mis là. Voilà, je vais enlever mes petites cartes et on va attaquer les petits lapins bleus. Alors, allez, à nos petits lapins bleus. C'est parti. Hop, je l'installe dans son petit parc. Et on est parti avec l'énergie du mois. Avec la voix des êtres stellaires, l'énergie du mois des petits lapins bleus. Waouh, c'est l'école terrestre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite école terrestre? Ici, elle nous parle de leçons de vie. Alors, on est souvent
dans cette notion de leçon de vie tout le temps, parce que au fond, on est tous pareils, hein, on apprend tous de nos expériences, on apprend tous de nos actions, de nos erreurs aussi. Donc, leçon de vie, croissance de l'âme, études et enseignement supérieur. Alors, en fait, cette carte ici, elle vous rappelle que quelque part, vous êtes sur Terre pour grandir, comme nous tous, pour apprendre et pour essayer de garder votre cœur ouvert aussi, vous voyez, bien dans les bons sens, dans les, comment dire, oui, bien, pas dans les mauvais moments, vous voyez, essayez de, de laisser ces mauvais moments derrière vous, restez plutôt dans les bons moments, dans le positif, et puis tirez une belle leçon de vos expériences, de grandissez, évoluez au fur et à mesure de tout ce qui vous arrive. Euh, Ne vous bloquez pas parce que quelque chose s'est mal passé. C'est pas obligé que ça se reproduise parce que justement vous allez ne plus vouloir que ça se reproduise. Donc cette énergie du moi, elle vous dit allez de l'avant, allez-y. Ne vous bloquez pas sur quelque chose qui vous a fait mal. Allez, servez-vous-en pour vous apporter une force, une puissance émotionnelle, une force, une envie de réussir, une envie d'aimer et que ça se passe bien dans votre couple. Voilà. Évitez un peu certaines erreurs. Ne les reproduisez pas surtout, pardon. Allez, avec le tarot romantique, eh bien, nous avons l'empereur. Alors l'empereur, franchement, au niveau sentimental, eh bien, ici, c'est une relation qui se consolide, qui se stabilise. Il y a beaucoup certainement de complicité, de connivence, ça peut aller même jusqu'aux fiançailles, au mariage, au Pax. Peut-être que vous avez envie voilà, d'un petit peu concrétiser une union. Il, ouais, c'est beau, quoi, l'empereur, il y a des sentiments, quoi, des sentiments intenses, pas égoïstes, vous voyez, c'est vraiment un partage. Il y a quelque chose de très solide, une communion. Ouais, je sens bien la complicité, on sent qu'il y a quelque chose de beau. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, eh bien il y a une belle rencontre certainement. Pour les couples, pour qui ça se passe bien, bien franchement, ça va se consolider encore mieux. Et pour ceux qui sont en crise, il y aura des solutions. C'est une très bonne carte. En tout cas, vous voyez, avec l'encre, alors ça c'est le normand sur les roses. Avec l'encre, on sent que vous avez envie, bien entendu, de quelque chose de stable, vous voyez, à nouveau de la sécurité, de l'équilibre. On sent que vous avez envie d'une relation comme ça, d'un amour comme ça, ou que votre relation est comme ça. Et vous allez peut-être avoir un choix à faire. Peut-être par rapport à un coup de chance. Il y a quelque chose qui arrive là, ici, qui va vous demander de faire un choix. Et c'est quelque chose qui va vous enchanter. Hein. Vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez vous sentir léger et légère, mes petits lapins bleus. Il y a quelque chose ici de très positif qui arrive dans votre vie sentimentale et qui va vous faire peut-être changer de direction au niveau de votre vie. Il va peut-être y avoir du changement au niveau de votre vie. Ah ben oui, mais regardez, avec le chakra du cœur, on a ici déplacement en distance géographique. Hein, voyez, le 15 du mois prochain. Il y a quelque chose là qui bouge. Est-ce que il y a une opportunité peut-être qui va arriver au niveau du cœur et qui va vous permettre, au niveau sentimental peut-être, eh bien de partir, de déménager, je ne sais pas, de rejoindre votre autre ailleurs, dans une autre région, ou peut-être de partir avec votre autre dans une autre région. Le poids de la famille, hein, c'est lourd, hein. Il y a quelque chose ici qui pèse. Hein. Peut-être que c'est pour ça que vous avez envie aussi de partir, de vous éloigner, de fuir quelque chose qui n'est pas bon pour vous et qui vous freine peut-être dans une relation, qui ne vous convient pas. On vous dit que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes peut-être pas prêt justement à vraiment faire une croix sur votre famille. Voyez, vous n'êtes peut-être pas prêt. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous pèse.
Et en même temps, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc vous avez certainement dans votre idée, une fois de plus, vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment vous devez le faire. Et je pense qu'ici, vous ne devez pas avoir des barrières par rapport à d'autres gens qui ne sont pas d'accord, par exemple, avec vos choix, avec vos décisions. Vivez votre vie telle que vous l'entendez. Voilà, c'est ça, quoi. Vos choix sont vos choix, vos doutes ne sont pas fondés. Donc, ayez confiance en votre intuition et en ce que vous désirez vraiment. Avec l'oracle des anges, la romance, pardon, des anges, vous voyez, on a l'engagement. Hein. Ici, la vie amoureuse atteint un niveau supérieur, on va dire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une consolidation ici qui se fait. Alors, soit vous décidez d'habiter ensemble parce que vous êtes un nouveau couple, un jeune couple, soit vous décidez de repartir à zéro ailleurs, mais il y a ici quelque chose que vous avez envie et besoin de faire. Hein, ensemble, tous les deux. Il y a quelque chose ici au niveau du couple qui a besoin d'être consolidé. Il y a quelque chose qui a besoin d'être... oui, consolidé, même si on n'est pas d'accord avec vous. Voilà, ça sera votre choix, ça sera votre engagement, ça sera votre vie. Hein. Avec le tarot de l'amour, on a ici le 4 des étoiles. Alors, le 4 des étoiles, c'est l'avancée. Donc, vous voyez, on sent qu'il y a une envie, oui, une envie de bouger, une envie d'évoluer ensemble, une envie vraiment dans le couple. Il y a quelque chose, c'est un peu ici, la carte, elle vous conseille d'avancer sur votre chemin avec beaucoup de joie, avec beaucoup de vérité, vous voyez, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à ce que vous désirez vraiment. On sent qu'il y a quelque chose qui va bientôt se réaliser, quelque chose que vous voulez. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment que vous allez pouvoir faire. C'est comme s'il y avait un nouveau chapitre de votre vie, là, de votre vie amoureuse qui est sur le point de changer. Ouais, il y a quelque chose là, ici qui va bouleverser votre vie amoureuse, mais dans le bon sens. Il va y avoir une transformation, il va y avoir une nouvelle façon peut-être de vivre, mais avec toujours beaucoup de fraîcheur, de lumière, de légèreté. En fait, vous voyez, cette carte, elle représente l'union, encore une fois, j'ai envie de vous dire. Donc, est-ce que vous consolidez quelque chose ou est-ce que vous rapprochez au niveau du couple, mais ailleurs, vous voyez ouais, c'est vraiment... c'est comme si il vous suffisait à vous d'ouvrir votre cœur pour, pour, euh, pour arriver à, à réaliser quelque chose ou expérimenter quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau ailleurs. Ouais. En tout cas, elle peut aussi vous dire, cette carte, qu'il faut que vous appreniez à vous aimer un peu plus. Et cela permettra aux autres de vous aimer aussi, voyez. Ouvrez-vous bien, dévoilez-vous bien. Ne vous cachez pas. Il y a une belle histoire d'amour ici. Mais vous avez besoin d'avancer à deux. Vous avez besoin d'aller sur un autre chemin, sur un nouveau chemin, d'explorer de nouveaux territoires. Je le ressens comme ça, moi. Alors, avec l'oracle de l'univers, de l'amour universel, de l'univers, ce sont les mémoires dorées. Elle est belle, cette carte, regardez, elle est pleine de lumière. Elle est pleine de belles couleurs, des couleurs chatoyantes, des couleurs chaudes. Il y a ici quelqu'un, une personne certainement qui vous était très chère, qui est passé dans l'autre monde et qui pense à vous, qui espère que tout se passe bien pour vous, qui est près de vous en tout cas. C'est une présence bienveillante auprès de vous. Vous êtes protégés, mes petits lapins bleus. Cette carte, elle peut vous dire, rappelez-vous les bons moments que vous avez passés avec cette personne. N'hésitez pas à vous tourner vers cette personne, à lui parler, même à haute voix si vous en avez besoin, à lui exprimer vos peines, vos joies, vos doutes. En tout cas, elle veille sur vous, elle vous protège. C'est une jolie carte, c'est une carte de protection, c'est une carte de chaleur et d'amour.
Quelqu'un est près de vous et je pense valide vos démarches, vos changements, votre vie. Allez, avec la carte de la sexualité sacrée, on a massé le corps de l'autre comme on masse son âme. Wow, elle est belle celle-ci. Hein. Alors, quel message? Quel message? En fait, moi j'ai envie de dire que chaque geste que vous pouvez avoir pour votre autre, ça peut être vraiment un geste d'une grâce naturelle et d'un respect absolu. Et c'est vrai que le massage, eh bien, c'est une forme de communication quand même entre deux êtres, complètement relaxante. On est dans la détente, on est dans le bien-être à ce moment-là. Alors, c'est aussi l'idée de faire attention à l'autre, en lui procurant justement un bien-être, un état de bien-être. C'est un échange subtil, c'est un peu... En fait, vous voyez, la main qui masse, elle est aussi massée par la peau de l'autre. Donc, il y a vraiment un dialogue, il y a vraiment un échange. C'est un peu comme une danse, vous voyez. C'est subtil, c'est sensuel. C'est donc là, c'est vraiment ici. Je pense que vraiment le message, c'est de prendre du temps à avoir des gestes tendres pour l'autre. Si ça n'est pas un massage, ça peut être une simple caresse sur le bras, sur la main, sur la joue, dans le cou, dans le dos, voyez. Mais un dialogue de votre corps pour le corps de votre autre. C'est beau ça. Alors, avec l'oracle Le chemin de l'amour inconditionnel, nous avons du rien naît le tout. Alors, du rien naît le tout. Je pense que le message ici, c'est que je pense que vous avez des rêves, des souhaits, des choses qui vous tiennent à cœur et qui sont justement sur le point de se réaliser. Alors, pour l'instant, rien justement ne vous annonce peut-être cette réalisation et pourtant, c'est en chemin, vous voyez. C'est par là, c'est en train de se former, vous voyez. C'est en train de se former. Il y a quelque chose là qui arrive, qui se forme. Alors, surtout, gardez la foi, ne baissez pas les bras. Pensez à tout ce que vous désirez vraiment et je sais pas, ouvrez vos bras et osez dire à voix haute ce que votre cœur désire le plus en fait. Osez le dire à l'univers, à vos chers disparus. Vous voyez, c'est comme s'il fallait que vous exprimiez mieux vos souhaits, vos désirs pour enfin avoir ce fameux cadeau de l'univers que vous attendez et qui est en train de se former et qui arrive. Soyez patients, hein, mes petits lapins bleus. Il y a quelque chose de très beau qui arrive là. Alors, avec l'oracle des messages de l'amour, qu'est-ce qu'on a ici? Blessure d'enfant, douleur, incompréhension et blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Il y a certainement des choses qui vous ont blessé dans votre enfance et peut-être des choses qui vous ont bloqué aussi. Vous voyez, tout à l'heure, on a bien vu qu'il y a un problème avec la famille. Il y a quelque chose qui vous pèse au niveau de la famille. Moi, je pense qu'il y a vraiment un souci et qu'il y a un besoin d'éloignement par rapport à la famille. Peut-être que ça serait la solution pour vous, pour essayer de vous libérer de blessures qui datent de longtemps déjà et qui vous bloquent quelque part. Alors justement, de quelle manière pouvez-vous vous sortir un petit peu de ce blocage? Quelle pourrait être la solution? Eh bien, avec l'oracle de la tatou-thérapie, waouh, mais regardez, ah bah, ça parle encore d'enfance en fait, hein. Regardez, jouvence, fougue et découverte. Oh là là, c'est magnifique. Ben, je trouve que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, il y a une envie de découvrir, une envie d'oser,
Euh, il y a quelque chose ici qui arrive, hein. Je vous dis, il y a comme un cadeau de l'univers, hein. Alors peut-être qu'on va vous faire des propositions très favorables. C'est toujours par rapport au couple, hein. Et c'est comme si ça allait vous mener ailleurs. Ça va vous donner un élan de jeunesse. Vous voyez, la jouvence. Ou alors c'est quelque chose qui se rapporte à votre jeunesse, parce qu'on avait l'enfant là tout à l'heure, juste avant, l'enfant intérieur, comme si c'était une nouvelle fraîcheur, une légèreté. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous et qui va vous apporter un dynamisme. Vous allez retrouver vraiment une fraîcheur d'enfant. C'est comme s'il y avait beaucoup de créativité, euh, avec une certaine évidence, quelque chose de très évident. Mais cette évidence, elle est dans le partage, elle est vraiment au sein du couple. C'est quelque chose qui compte vraiment pour vous dans votre couple. Vous allez regarder votre vie d'une manière différente, hein. Il y a quelque chose, hein, pour accueillir une nouveauté, hein. Il y a une nouveauté dans votre vie, hein. Vous allez retrouver comme votre jeunesse, votre fougue. Vous croyez que c'est loin, que c'est parti loin, que c'est ouah, que c'est perdu, que vous les avez plus ici. À n'importe quel âge que vous avez, vous allez retrouver un élan, un élan de jeunesse qui va vous waouh, qui va vous booster. Il va y avoir comme un coup de pouce du destin qui va ouvrir des portes de votre vie que vous pensiez peut-être fermées à tout jamais. Des possibilités, des rêves, des projets auxquels vous ne croyez plus et qui sont là à portée de main en fait. Il y a quelque chose qui va arriver, hein, vraiment, mais qui remonte à l'enfance. Autant autant il y a vous avez envie de vous éloigner de votre famille, autant il y a quelque chose qui remonte à l'enfance que vous souhaitez vivement et qui va arriver. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Magnifique, magnifique. Beaucoup de peps, hein. Allez, on va faire le dernier, c'est le petit oracle de l'âme sœur. Allez, on va les mélanger une première fois pour nos petits lapins bleus, là. Sentimental, avril 2022. Alors, voyons un petit peu. C'est beau, hein, il y a quelque chose là qui s'ouvre à vous. C'est vraiment superbe. Allez, pour les petits lapins bleus, s'il vous plaît. Et voilà. Hop. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va tout remettre en mouvement, qui va redévelopper peut-être de beaux sentiments, peut-être une sexualité fatiguée, une sensualité un peu ternie. Les choses vont, la lumière va se réinstaller ici, et parce qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va tout se remettre en mouvement, tout se remettre en place. C'est beau, hein, mes petits lapins bleus. Vous avez un très très beau tirage, hein. Magnifique. Écoutez, eh bien voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec tous mes petits lapins jaunes, mes petits lapins roses, mes petits lapins bleus. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Je vous remercie je remercie déjà mes abonnés pour leur fidélité. Je remercie tous mes petits abonnés qui arrivent sur ma chaîne régulièrement et qui sont toujours mais tellement gentils avec moi, avec des messages toujours extraordinaires, même mes fidèles abonnés. J'ai toujours de très gentils petits messages. Ça me permet, moi, d'évoluer, de me... comment dire, de me dire que ben voilà, je peux aider à vous aider, vous qui êtes près de moi sur ma chaîne. Ça me fait tellement plaisir, ça me touche beaucoup et eh bien je fais tout pour justement vous satisfaire et essayer d'interpréter au mieux ce que les cartes ont à nous dévoiler comme petit message à chaque fois. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de bien finir ce mois d'avril qui est déjà bien entamé. Et puis je vous dis eh bien au mois prochain. Bisous, bisous.